Et salut tout le monde, bienvenue à vous pour cette première vidéo de l'année 2023. Oui, on est au mois de juin, je sais. Et pour cette première vidéo, nous allons parler du AG Aerial de la série The Witch from the Mercury. Moi et mon Gundam from Mercury, ça marche aussi. Et du coup, on va essayer de trouver des choses qui n'ont pas été dites ou dire des choses différemment qui ont peut-être déjà été dites. Donc, sans plus attendre, allons déjà voir le contenu de la boîte. Hormis évidemment le kit, dans la boîte, nous avons le bouclier, le beam rifle, les deux supports à sabre qui sont ici. Voilà. En plus de ça, nous trouverons un effet pour le fusil, deux lames bleues pour chaque sabre, une pièce alternative pour le busque, on va aller voir ça tout de suite de quoi il s'agit, un petit support ici qui permet de ranger le fusil à l'arrière et une feuille de stickers. Ces stickers sont assez spéciaux car en fait ils incorporent une nouvelle méthode avec en fait des effets qui sont collés à l'intérieur des stickers et qui en fait sont censés être utilisés avec cette pièce-ci. Dans le manuel, c'est un peu plus clair, enfin, j'imagine, ou simplement vous prenez les pièces transparentes et vous avez justement les autocollants où justement l'aspect collant est dessous, mais également avec l'effet souhaité. Et ça permet simplement de reproduire les effets en fait du système Gunt qui sont ici. Voilà. Sachant que finalement ces stickers, ces autocollants, pardon, on en auront ici, là et également ici à l'arrière. Je ne les ai pas mis simplement car ce kit, c'est un kit qui est censé être peint. Et évidemment, j'ai besoin de ces autocollants pour le produit final. On a également quelques autocollants pour les yeux, les antennes, l'antenne à l'arrière, pardon, enfin la caméra à l'arrière. Les deux emplacements ici, ces deux petits ronds vont ici, mais d'ailleurs j'aurais pu les coller car je ne compte de toute façon pas les utiliser. Et deux éléments en fait pour corriger des irrégularités sur le bouclier et évidemment tout le reste. Voilà, généralement quand vous peignez vos kits, ça souvent c'est poubelle, ce qui va être un petit peu le cas pour celui-ci. Donc on va aller voir d'un peu plus près donc ce AG Aerial et voir ce qu'on en pense et voir si finalement ça vaut quand même son prix, à peu près 10 balles, donc je pense que oui. Donc pour notre petit AG Aerial, même sans aucune touche, aucune retouche peinture, quoi que ce soit, c'est un kit qui reste déjà très propre, très simple, à monter. Je pense que c'est une petite heure et demie si vous pensez tout. Ce n'est pas un kit qui m'a donné trop de difficultés, très agréable à monter, très sympathique. Malheureusement, il y a quelques petits bémols dessus. On va directement les aborder. Le premier et pour moi le plus horrible, c'est les lignes de jointure qu'on a ici sur les jambes. Ici, on en a, elles font deux passes de là à là, donc évidemment une sur chaque jambe, et elles vont jusqu'ici. Donc c'est très vilain parce qu'en plus ça passe en plein, hop là, ça passe en plein sur la ligne ici. Donc ça fait pas très joli et c'est des lignes qui ne vont pas être très simples à corriger. On en retrouve encore une ici au niveau des épaules, mais celle-ci se corrige très facilement car le bloc épaule, c'est 3-4 pièces qui se mettent ensemble qui vont ensuite se clipser sur la partie supérieure, donc rien de compliqué à corriger ou à modifier. À modifier bien sûr. Autre petit truc un petit peu embêtant, ceci n'a pas les bonnes couleurs. De mémoire, c'est censé être de même couleur que ça, un gris. Également de même ici, ça devrait être également un gris couleur frame. Peut-être que je me trompe, mais que dit le manuel? Donc d'après manual, effectivement, c'est censé être gris en fait, couleur frame, comme on peut voir ici, sur ces éléments-là. Alors j'avais un blanc, j'avais un petit blanc. Donc merci Manuel pour nous montrer que les couleurs n'étaient pas les bonnes et que j'avais plus ou moins piffé, piffé la bonne couleur. Mais oui, il va falloir quand même faire un travail de masquage ou un travail de peinture à la main pour éventuellement obtenir le résultat de la boîte. Évidemment, on a des couleurs qui ne sont pas bonnes sur le bouclier, notamment ici
où il est censé avoir notre petit autocollant bleu. Également celui-ci qui vont se mettre ici autour. Alors, les pièces sont assez séparées pour qu'on n'ait pas vraiment besoin de faire un gros travail de masquage. Vous pouvez d'ailleurs vous aider des autocollants pour faire ce travail de masquage. Quelque chose que j'ai beaucoup utilisé par le passé comme technique. Essayez, vous allez voir. Sauf si vous n'avez pas bien nettoyé vos kits, du coup quand vous allez enlever les autocollants, vous allez avoir la peinture qui va venir avec. Ce qui serait dramatique. Donc, on va aller voir les articulations de ces kits et voir ce qu'il en est. Donc, pour les articulations, alors ces kits étant âgés, j'en attends pas spécialement des merveilles, mais il y a ce qu'il faut pour que ça soit correct. Donc, la tête, on peut la monter au maximum jusqu'ici. Si vous tirez un peu plus, la tête a tendance à se décrocher. Ce kit n'utilise pas de polycap, ces petits trucs en caoutchouc. Ce kit on n'en a pas en fait, tout est vraiment utilisé avec les pièces en plastique. Donc ce qui peut faire que certaines articulations sont un peu plus dures et certaines ont tendance un petit peu à se barrer. Comme il suffit juste de forcer un petit peu pour que la tête se barre. Mais c'est un détail. La tête, évidemment, on fait un super 360 sans aucune difficulté. Vous pouvez également mettre les autocollants sur les yeux, mais sachant que ceci est entièrement des pièces séparées. Sur ça, en tout cas, bravo Bandai d'avoir fait un effort sur ça, mais pas avoir fait d'effort sur ça. Je sais que chacun ses priorités. Ici, pour les bras, on peut tirer un petit peu, hop là, pour gagner un petit peu de distance supplémentaire, mais en soi, c'est assez minime, donc assez inintéressant. L'épaule, quant à elle, monte et descend. Comme j'ai dit, c'est une pièce simplement qui vient se clipser là-dessus. D'ailleurs, quand vous bougez un petit peu beaucoup le bras, mon français me part, vous avez tendance à avoir cet élément ici qui a tendance à se détacher. Rien de bien problématique, mais sachez-le. Le bras au plus haut, comme ceci. Évidemment, il pivote sur lui-même sans aucune difficulté. Ce kit ne dispose pas d'une double articulation au niveau des bras. C'est une articulation simple. Pour les mains, le truc le plus classique qui existe, donc vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Les petites side armor ici, quand elles montent et descendent, je pense qu'il faudra peut-être les retoucher un petit peu en cas de peinture. Les petites front armor ici, les jupes, les side skirts ou les front skirts. J'évite d'utiliser l'anglais. Quand elles montent et descendent, c'est une pièce unique en principe. Vous pouvez simplement couper au milieu pour séparer ces éléments. La jambe, quant à elle, monte un maximum ici. Contrairement au bras, cette dernière dispose d'une double articulation située là et là. Petit bémol de cette double articulation, c'est qu'elle ne remet pas en place la jambe. Du coup, vous devez constamment au préalable remettre l'avant-jambe en place avant de remettre ceci en place. Car sinon, en fait, le mécanisme ne glisse pas tout seul à l'intérieur et du coup, ça bloque la jambe. Rien de grave. Plein d'autres kits ont ce petit problème. Ce n'est pas un gros problème. Donc du coup, c'est pas un problème. Le pied, quant à lui, la partie à l'arrière ici, on a un petit gauche-droite. Le pied monte un tout petit peu. L'avant-pied monte un tout petit peu. Ce dernier est situé sur un petit mécanisme comme ceci. Donc du coup, on a le latéral, ce qui me fait un peu penser à ce qu'on retrouvait sur les kits IBO. Donc en gros, on fait gauche-droite, il n'y a pas de problème. On a la petite... je ne sais pas comment en français, on va dire. Allez, on va dire en anglais. Le ankle armor qui bouge un petit peu de gauche à droite. Ce kit est globalement bien articulé. On peut faire à peu près les poses qu'on veut sans trop de problèmes, comme on peut voir. Je pense qu'ils ont quand même voulu faire un petit effort pour qu'ils puissent faire cette pose, car c'est quand même une des poses qu'on retrouve souvent dans du matériel promotionnel pour la série. Donc je pense que ça aurait été dommage de ne pas pouvoir effectivement la faire. Mais comme j'ai dit, les articulations sont relativement convenables pour que vous puissiez effectuer n'importe quelle pose dynamique de vos rêves, de vos envies et toutes ces choses. Pour l'installation des équipements, on va commencer simplement par le petit connecteur ici. Voilà. Qui lui vient simplement se fixer à l'arrière. Tac.
Et cela nous permet simplement de stocker le bouclier, le fusil quand ce dernier n'est pas utilisé. C'est simple, mais j'apprécie le geste, mais je pense que personne ne va l'utiliser. Donc voilà, donc la petite pièce, vous la prenez et vous la jetez quelque part. Pour l'installation du bouclier, simplement point de connexion 3 mm, plus classique pour ce genre de kit. Pour le fusil, vous enlevez simplement le petit cache de la main, vous remettez ce dernier et le aérial est prêt pour le champ. Pour l'équipement de certains effets comme celui-ci, simplement le mettre comme ceci, ça fonctionne très bien. Par contre, clairement à 10 km, si vous faites ça sans aucune modification au préalable et si vous peignez votre kit, ça vous le faites une fois et vous le laissez indéfiniment parce que ça arrachera probablement toute la peinture que vous avez mis. Donc au préalable, je vous recommanderais de poncer l'élément bleu le plus possible pour que justement vous n'ayez pas ce problème si vous décidez de peindre votre kit. Si vous ne peignez pas votre kit, effectivement, ce n'est pas un problème en fait. Il nous reste une dernière chose à aller vérifier, c'est sur le petit bouclier qui dispose d'un mode alternative. On va dire plutôt, le aériel dispose d'une forme alternative qui nous est aidée grâce à ce dernier et on va aller voir comment ça fonctionne. Donc, la première chose à faire est bien évidemment de démonter le bouclier et voilà. Je ne vais pas le faire devant vous parce que c'est un peu long. Voilà, une fois que votre bouclier est complètement démonté, ceci ne sert plus à rien. Donc on le met dans un coin. Pour l'installation des, je crois que c'est des gun bits, je m'en souviens plus. L'installation est assez simple. Chaque pièce a un élément où il faut placer. Tous les points de connexion sont assez bien exposés sans trop de problèmes. Je ne connais pas nécessairement le sens exact de toutes les pièces. Voilà, comme ceci. Celle-ci va à l'arrière ici. Tac. Chaque petit élément est comme cela. Donc, transformation très facile, hein. Rien d'extraordinaire. Mais ça fonctionne. Même problème qu'avant, par contre, si vous décidez d'aller sur un aspect peinture, je pense qu'il est préférable de choisir quelle est la forme que vous souhaitez plutôt utiliser. Car ça, par contre, vous vous amusez pas à démonter, remonter. Sauf si vous allez détruire l'intégralité de votre peinture. Donc voilà, évitez si vous peignez votre kit. Du coup, pour le coup, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Gundam aérial de The Waifu from Mercury? Écoutez, c'est franchement un très bon kit, hein. Je trouve que c'est un kit très, très agréable, très joli. Il ne nécessite pas spécialement de beaucoup de travail pour avoir quelque chose de très convenable. Quelques éléments sont discutables, surtout à cause du fait que certains éléments n'ont pas la bonne couleur. Bon, pour des gens expérimentés ou avec un petit peu de connaissances, c'est pas clairement un problème. Je peux comprendre que pour certains, ça peut être un petit peu embêtant. Mais prenez le pas, faites-y. Vous allez voir, c'est pas si dur que ça. Mais sinon, oui, très, très bon kit. Je recommande, malgré que je suis en retard sur ces vidéos depuis trop longtemps. Mais on va essayer d'améliorer tout ceci. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais bon. Donc voilà. Donc ce kit est un kit mandaté, qui devait être en principe rendu pour décembre. J'ai pas mal de retard, effectivement. Donc on va essayer de peindre, faire des modifs. Je vais vous montrer les stratégies que j'ai pu trouver pour corriger les problèmes à l'arrière des jambes. Et la palette de couleurs que j'ai choisie. Et plein d'autres choses. Donc ça va aller assez rapidement en principe. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera probablement la suite du aérial concernant sa peinture. Donc à plus!